font alignement des tests ou encore des paragraphes. Donc ici, ça aussi, c'est important. Donc, on va le garder. Ensuite, on a le widget glyph. Ça nous intéresse pas parce qu'on va pas l'utiliser. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le désactiver. Pour le désactiver, on va faire clic droit dessus. Pour le désactiver, on va faire clic droit dessus. Par exemple, j'envoie le curseur dessus. Et puis, il fait clic droit dessus comme ça. Quand il fait clic droit, il clique dessus. Qu'est-ce que je remarque? Il y a fermer, réduire, etc. Nous, on va fermer. Quand on ferme, déjà, il disparaît du lot. Voilà. Mais quand il disparaît du lot, quand il disparaît du lot, tu as l'impression que c'est perdu dans Photoshop. Non, c'est pas perdu, c'est toujours dans Photoshop. Mais où est-ce qu'on peut retrouver un widget qui est fermé? Pour retrouver un widget qui est fermé, on se rend ici dans Fenêtre. Et puis, je cherche glyph dans la lettre G. Voilà. Voici ça ici. Glyph. Donc, quand je clique dessus, il réapparaît là. Voilà. Donc là, je le désactive. Voilà. Ensuite, on a propriété. Propriété, en fait, c'est quoi? Propriété, c'est le widget qui va permettre, par exemple, d'afficher les paramètres d'un élément. C'est-à-dire, ça peut être les paramètres du test. C'est-à-dire changer la couleur, changer la taille, changer la longueur, etc., etc., etc. Donc, ça, c'est un élément important. Donc, je le garde. On a ici le widget bibliothèque. Le widget bibliothèque, en fait, c'est quoi? C'est une petite bibliothèque qui est disponible dans Photoshop qui te permet d'avoir accès à tes propres ressources. Je prends un exemple simple. Imaginons que tu as créé un logo ou encore tu as créé un logo sur Illustrator. Tu peux aller prendre ce logo-là dans Illustrator. Voici Illustrator ici. Tu vas aller prendre le logo dans Illustrator et puis venir coller dans Photoshop. Mais une fois que tu colles, en fait, le logo va se positionner dans le widget bibliothèque. De telle sorte que si demain, tu veux travailler avec ce même logo dans Photoshop, tu n'as pas à aller chercher encore ce logo-là dans Illustrator ou encore dans tes fichiers au fond là-bas pour venir travailler avec. Non. Il suffit d'aller dans le widget bibliothèque et puis tu retrouves tout le logo que tu as utilisé pour travailler. Donc ici, par exemple, moi, il y a des éléments qui sont déjà là, déjà voilà, qui sont déjà disponibles dans ma bibliothèque et tout. Ils sont déjà là. Donc, c'est vraiment important. Voilà, c'est vraiment, donc on va le garder. Ensuite, on a la composition des cartes. Composition des cartes, dans notre cas ici, ça va pas trop nous servir. Donc, on va le supprimer. Je fais clic droit dessus, je le ferme. Ici, on a également, en bas ici, on a le CAC. Voilà, CAC. Là, ça c'est important parce que tout ce que nous allons faire ici, on va utiliser le widget CAC. C'est vraiment important. On va utiliser le widget CAC. Donc, on va garder le widget CAC. Donc ici, on a 5 éléments, ou bien 5 widgets que nous allons utiliser tout au long de cette formation. Maintenant, après avoir déjà, c'est-à-dire sélectionné les widgets, les widgets qu'on va utiliser pour travailler, qu'est-ce qu'on va faire? On va ensuite maintenant les classer, c'est-à-dire les bien disposer, parce que là, on voit que caractère ici, paragraphe ici, bon, tout est désordonné, quoi. Donc, ce qu'on va faire, on va les déplacer puis les regrouper. Pour cela, d'abord, on va déplacer ça. Ça, on peut le déplacer. Pour le déplacer, j'envoie le curseur ici. Je maintiens le clic gauche de la souris. Voilà, le clic gauche de la souris, comme ça. Et puis, je le détache, je le pivote, comme ça, il fait sortir, comme ça. Et puis, je relâche. Là, il est sorti de son environnement. Voilà. Ici, il fait pareil. Voilà. Voilà. Tout ce qui est là sont détachables. Donc, je détache tous ces éléments-là. Voilà. Donc, déjà, il faut apprendre déjà à manipuler ces éléments-là, c'est important. Ça permet de travailler déjà le poignet. Voilà. Ça permet de travailler le poignet parce qu'actuellement, ton poignet est dur, en fait. Ouais. Ouais, ton poignet est dur. Donc, ce sont les petits exercices qui permettent de rendre le poignet souple. Parce qu'il y a un outil qu'on appelle la plume qui est dans Photoshop où il faut avoir des poignets souples pour pouvoir faire des dessins, des courbes, en fait. Voilà. Donc, mais ne t'inquiète pas, ce sont des choses qui sont faciles. Voilà, c'est des choses qui sont très, très faciles. Donc déjà, je viens de détacher déjà tous les widgets et là, je vais les classer. Dès pour maintenant, je prends déjà le widget CAC, je l'envoie vers l'angle. Quand j'envoie vers l'angle, qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'il y a une bande bleue qui s'affiche. Cette bande bleue va me dire qu'en fait, que je suis sur le point de positionner